Bonjour. L'être humain, on est très doué pour se créer des histoires, se raconter des histoires dans notre tête, sur ce que l'autre pense, ne pense pas, sur ce qu'il faut faire. Et pas très doué pour aller faire un message clair directement, demander à l'autre personne, est-ce que c'est comme ça que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que tu te sens bien, que tu te sens en sécurité, que tu te sens aimé? Et du coup, on a tout un tas de comportements en réaction, soit du comportement de l'autre personne, soit de ce qu'on imagine qui préserve l'autre personne ou qui va préserver le lien d'un conflit. Et dans ces comportements, il y a des fuites, et un de ces comportements adoptés par certaines personnes, c'est le mensonge. Que ce soit du mensonge par omission, c'est-à-dire que soit j'ai honte de moi et je vais cacher ce comportement ou cette chose que j'ai faite, tellement c'est difficile à me regarder en face et à m'accepter avec ça, avec ce trait de caractère ou de comportement, qui vient la plupart du temps d'une blessure. Soit je vais omettre de dire ou mentir carrément effrontément, c'est-à-dire en face de l'autre, lui dire non et raconter une histoire, parce que j'ai peur du conflit, parce que j'ai peur de l'émotion que ça pourrait générer entre nous et que je ne sais pas comment gérer ça, ou parce que j'ai peur tout simplement de blesser l'autre. J'ai peur de faire du mal à l'autre personne. Et en fait, c'est quelque chose que je retrouve très souvent en séance quand je travaille avec les couples. Que la trahison du mensonge, parce que ça touche à la blessure de trahison et d'humiliation selon comment, elle fait plus mal, elle vient appuyer sur un plus gros bouton rouge que de dire la vérité. Le mensonge ou l'omission fait plus mal que de dire la vérité. Parce que quand on a la vérité, bien sûr que ça appuie sur un bouton, ça peut générer des frustrations, des blessures, des tristesses, des peurs, mais au moins on ne se raconte pas d'histoire. Ça touche à la blessure d'humiliation quand on sent quelque chose. Pour les personnes sensibles, elles sentent la vérité. Elles sentent qu'il y a, l'expression on dit qu'il y a anguille sous roche. Et en fait, elles vont demander à l'autre, elles vont essayer d'en savoir plus. Parfois n'importe comment, mais au moins elles essaient. Et là, elles se prennent un mensonge, puis elles le sentent. Puis en général, vous connaissez bien votre partenaire, donc vous sentez quand il y a du mensonge ou de l'omission, ou de la distance. Et en fait, ça touche à la blessure d'humiliation, quand la personne avait senti, et que l'autre lui dit non, c'est pas ça, et qu'en fait, plus tard, 1 mois, 2 ans, 10 ans plus tard, la vérité sort. Et là, en fait, la personne se sent très lésée, très humiliée, et aussi dans une blessure de trahison que l'autre, que son partenaire ou sa partenaire, ne lui ait pas fait confiance qu'elle était capable de gérer ça. Ça veut dire que pour la personne la plus émotionnelle des deux, l'autre personne croit tout le temps la protéger en ayant ce mécanisme et protéger la relation, et de ce fait ne lui fait pas confiance qu'en fait elle peut tout à fait être à l'écoute. Si l'autre personne lui pose ses limites correctement, donne des messages clairs, elle peut être à l'écoute la plupart du temps. Et la blessure de trahison, c'est quand on s'y attendait pas, qu'on l'a pas vu venir, et que tout à coup on faisait confiance, il y avait de la sécurité dans le lien, et qu'on apprend quelque chose 2 jours, 3 mois, 6 mois, 20 ans après, et que tout s'écroule parce que tout ce qu'on s'est raconté comme histoire de cette relation, ça s'effondre. Et là, ça prend du temps à réparer. On fait un processus du pardon, on fait un processus de prise de responsabilité des deux côtés dans les danses relationnelles pour identifier ce qui s'est passé. Mais du coup, moi, ce que je vous propose tout simplement aujourd'hui, c'est avec vous-même de vous regarder dans un miroir, de méditer et d'identifier à quel moment vous n'osez pas dire ce que vous faites à l'autre personne. Vous n'osez pas dire, par exemple, ça peut être quand je rentre du travail, avant de rentrer à la maison, je m'arrête boire une petite bière, ou je vais au sport, mais je le dis pas à l'autre parce que j'ai peur de ci et de ça. Ça peut être quelque chose que vous savez que l'autre déteste, que vous faites quand même, parce que vous en avez besoin, et du coup vous lui racontez un mensonge. Ça peut être que vous fumez une cigarette ou deux de temps en temps, ou plus, et que votre partenaire déteste la fumée et vous mentez. En fait, c'est pire quand votre partenaire découvre la vérité, parce que souvent, c'est pas l'acte qui est le plus blessant dans l'histoire. C'est le fait qu'on ait menti. Et en fait, c'est pas très constructif, c'est un drapeau rouge dans la relation.
surtout dans le couple. À long terme, en fait, ça lèse la relation, ça lui fait du mal et ça vous empêche, vous, si vous êtes la personne qui ment ou qui omet des choses, ça vous empêche, vous, de prendre vos responsabilités et d'accepter d'être aimé pour qui vous êtes. Et ça vous empêche de poser vos limites d'avoir le droit d'exister, en fait, tout simplement. D'exister à vos yeux, à vous, et d'exister aux yeux de l'autre. Et ça empêche l'autre personne de pouvoir vous faire confiance. Et ça montre sa réactivité. Du coup, une alternative au mensonge, c'est de dire, ben voilà, oui, effectivement, je fais ça, et c'est ma vie, et si tu veux, on discute des besoins calmement, et des choses que t'aimes pas, que j'aime pas. Et en fait, ça vous oblige à affronter par la parole, à créer un espace de connexion et de discussion dans la relation qui n'est pas présent. Et ça augmente la confiance en vous. Simplement, au début, quand on apprend à affronter, quand on a très très peur de ça, il y a tout le système nerveux qui se met en route et qui dit alerte générale, il faut qu'on se protège, il faut qu'on fuit d'une manière ou d'une autre. Mais ça, rappelez-vous que ça vient d'une blessure d'enfance et que votre partenaire en face n'est pas votre mère ni votre père. Et souvent, on se comporte comme ça parce qu'on a l'impression qu'on a notre parent en face. Mais ça, c'est l'enfant intérieur blessé, ce n'est pas l'adulte responsable et mature. Et ce n'est pas l'adulte qui est prêt et qui est capable à faire différemment aujourd'hui. Du coup, vraiment, regardez-vous en face et demandez-vous, ok, ben là, les mois à venir, comment je pourrais faire différemment ? Et c'est un muscle qu'on stretch, plus on s'entraîne, plus on y arrive. Et ça n'arrive pas un jour magiquement, on n'arrive pas un jour magiquement à le faire, mais c'est des petites reproductions, des tentatives répétées qui font qu'à un moment donné, ça devient plus doux. On a beaucoup moins peur d'affronter et on tisse quelque chose de l'ordre de la confiance qui est beaucoup plus solide et complice dans la relation et on peut prendre soin ensemble de ce qui se passe. Plutôt que de devoir gérer seul dans son coin et de ne pas se sentir exister et accueilli par l'autre. Voilà pour le message du jour sur le mensonge, parce que c'est quelque chose que je vois souvent en consultation. Si c'est quelque chose que vous vivez, vous pouvez réserver une séance en ligne avec moi pour en discuter, et seul ou en couple. Et puis, merci de prendre soin de vous. N'hésitez pas à partager ce message à quelqu'un si ça peut vous parler, à votre partenaire si peut-être ça peut l'éclairer et lui transmettre le message que vous lui voulez pas de mal, que vous voulez tout simplement comprendre ce qui se passe pour lui ou pour elle, de ne pas oser dire la vérité. Et le mensonge blesse vraiment plus que la vérité. La vérité, au moins, c'est pas quelque chose de caché, c'est clair et à partir de là, quand on se laisse exister, on existe à partir de l'authenticité, pas à partir d'une façade. Et au fond, on a tous et toutes envie d'être aimés pour ce qu'il y a sous la façade, pas pour la façade qu'on montre. Au fond de notre cœur, l'être humain, bien souvent, on a envie d'être en lien, pas de rompre le lien. Alors à vous de jouer, et puis moi je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt. Bonne chance.